cadre, et vous comprendrez un petit peu plus encore après quand vous avez goûté la cuisine de côté lac, eh bien on arrive effectivement à un grand moment. Donc on est ici en Alsace, comme tous les 2 mois nous poursuivons notre tour de France, tout simplement parce que Gaumillot, découvreur de talent, est dans l'anonymat le plus total à travers le guide. Dans le guide, eh bien, nous travaillons avec des enquêteurs qui ne se présentent pas, qui sont anonymes, dans la situation la plus classique d'un client qui réserve, qui est bien accueilli ou moins bien accueilli, qui mange plus ou moins bien, qui paye sa note plus ou moins élevée, et puis qui s'en va. Et ensuite, nous sortons tous les ans notre guide gastronomique au mois de novembre, et nous avons depuis novembre 2010, aujourd'hui le guide qui est en ligne gratuitement sur gaumillot.fr, et au fur et à mesure, eh bien, nous allons remettre à jour au fil de nos enquêtes. Alors bien sûr, chez nous, il y a une petite frustration parce que les chefs sont vraiment des gens qui sont absolument extraordinaires. Choisir la cuisine n'est jamais le fait du hasard. Et si c'est le fait du hasard, de toute façon, ça ne tient pas longtemps. Être cuisinier, ça veut dire d'abord ne pas compter son temps, ne pas compter son énergie, et être toujours dans une passion sans cesse renouvelée. Ça veut dire être généreux. Ça veut dire être généreux parce que dès le matin, eh bien, on commence à faire un travail pour envoyer des assiettes les plus belles possibles pour des clients qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et la seule chose qui importe, c'est est-ce qu'ils ont aimé. Et puis le soir, eh bien, on recommence parce qu'il y a un nouveau service. Et tout ça, on continue. Et ici, Thierry et Sébastien, eh bien, ils remettent en plus de ça toutes leurs cartes, tous leurs niveaux à zéro, toutes les semaines, parce qu'ils ont décidé que toutes les semaines, ils changeaient la carte. C'est un travail, vous n'imaginez pas, vous avez des établissements qui mettent 6 mois pour mettre au point une carte. Eh bien, eux, c'est toutes les semaines. C'est un travail, c'est une passion, mais derrière ça, derrière ce travail et cette passion, eh bien, c'est aussi un rapport au produit qui, pour nous, est absolument essentiel. Alors, chez Gaumillot, eh bien, tous les 2 mois, nous remettons un Gaumillot d'or à de jeunes chefs, qui sont jeunes tous les deux, qui ont cette passion et qui font partie de ce qu'on appelle les étiquetables. Alors, qu'est-ce qu'une étiquetable chez Gaumillot? Eh bien, c'est ce rapport que l'on peut avoir avec sa clientèle, avec ses fournisseurs. C'est d'abord commencer à se dire, je cuisine pour les gens de ma région. Je ne vais pas imaginer faire venir les gens des États-Unis, faire des campagnes, non. Juste pour le plaisir de vendre cher, non. Ma région, mon terroir, c'est les gens de chez moi qui m'intéressent. Les gens autour de chez moi, c'est plus autre chose. Et puis ensuite, je ne vais pas forcément aller chercher des produits très rares. Je ne vais pas servir de fraises au même puissant. Parce que dans ma région, eh bien, il n'y en a pas. C'est dire, je travaille avec les producteurs de ma région. Travailler avec les producteurs de sa région, ça veut dire avoir un rapport, être dans l'humain. Or, si la gastronomie française a été nommée, a été inscrite patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, c'est parce qu'il y a l'humain. C'est parce que cet humain, nous en France, et en Alsace en particulier, ça veut dire quelque chose, cet humain dans la cuisine. Et cet humain, il passe forcément par les hommes et les femmes, et donc par les chefs. Par les chefs qui ont ce rapport au producteur, et ce producteur, tout d'un coup, se dit, mais moi, la terre, je la cultive, et puis, lui, il va souligner le travail que je fais. On va parler du goût, on va parler des saisons, et puis, parce que ce sont les producteurs de la région qui vont fournir ces chefs, ils vont cueillir les fruits et les légumes au dernier moment, et ils vont avoir un autre goût. Et ils vont en faire plus, et nous, on va les trouver sur les marchés. Et tout d'un coup, à la maison, eh bien, on a cette chance extraordinaire de pouvoir apporter des produits qui ont du goût dans notre assiette. Nos enfants reprennent le goût aux choses, et ils comprennent que nous avons des racines du terroir dans chaque région, et que la gastronomie régionale existe. Pas forcément dans la tradition la plus pure, peu importe. Ici, on n'est pas dans la choucroute, non, on est dans une cuisine pleine de créativité, avec les produits d'ici, avec des bases classiques, parce qu'on ne peut rien faire de bien sans maîtriser tous les outils, et puis ensuite, le talent et la créativité et la passion d'un chef, d'un sous-chef, de son équipe, et des gens aussi qui leur donnent à tous les deux carte blanche, leur permettent de faire un travail absolument admirable. Donc, nous sommes venus ici en Alsace pour vous dire bravo.
sont très alsaciens tous les deux. Ils ont fait leur classe ici, ils ont fait de grandes maisons ici. Thierry est parti un petit peu pour perfectionner, pour suivre des cours à l'école Le Nôtre. Il est allé aussi chez un maître, au-delà de tous, chez Joël Robuchon. Tout ça, c'est encore pour avoir de la technique et puis c'est aussi pour avoir un très haut niveau d'exigence. Chez Robuchon, c'est du très haut niveau d'exigence. Et puis il est arrivé, il est revenu, et c'est parce qu'ils se sont rencontrés tous les deux dans une maison alsacienne, une des maisons les plus renommées de France, puisque c'est à l'Auberge de Lille, aussi chez des gens qui ont un vrai rapport à leur terroir culinaire, mais aussi à leur clientèle, puisque ce sont les Alsaciens qui vont à l'Auberge de Lille et qui retournent, c'est vraiment une véritable maison alsacienne, une maison en générosité. Eh bien, ils sont eux en train d'écrire leur page d'histoire culinaire, ici, avec cette envie d'aller toujours plus loin, d'y aller à deux, d'y aller à plus avec leur équipe, et puis de nous apporter, nous en tant que clients, une assiette qui est une assiette de bonheur, qui est une assiette que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, parce qu'ils ont une véritable signature gastronomique. Ils sont inventifs, mais pas approximatifs. Ce qu'ils mettent au point a toujours un sens. Le sens, c'est le produit, l'assaisonnement, la cuisson et l'association de 2 ou 3 produits ensemble. Et là, c'est de l'harmonie. On peut être bluffé et on a toujours du plaisir. Donc, pour tout ça, eh bien, forcément, c'est un Gaumillot d'or que vous méritez. Alors, je tiens quand même à préciser que nous suivons en région très très régulièrement tous ces jeunes chefs, puisque Thierry avait déjà en 2006, sur l'édition 2007 du guide Gaumillot, il avait déjà été nommé jeune talent, puisqu'on sentait bien qu'en lui, le potentiel était vraiment fort. Donc on continue, on passe, on repasse, et puis toujours à chaque fois un petit peu plus. Moi, je vais demander aussi à Jean-Luc Gégère, peut-être de nous rejoindre, parce que voilà, il est là, il est très discret. Vous savez, il n'y a que des gens très discrets, des gens qui font un travail absolument extraordinaire, mais c'est Jean-Luc qui a eu l'idée de Côté Lac, c'est Jean-Luc qui a eu l'idée aussi de recruter tous les deux, et qui continue à leur faire confiance, et on n'est jamais rien tout seul. Et ces trois-là, eh bien, ils le montrent tous les jours. Donc, pour tout ça, eh bien, nous allons vous remettre ce Gaumillot d'or. Voilà. Donc, bravo à vous tous. Et puis, en cuisine, il y a plein de choses qui vous attendent. Ils ont une petite angoisse de tout ce qu'ils ont à envoyer et ils veulent absolument être à la hauteur de tout ce que j'ai. Voilà. Alors bravo et merci à tous.